9 h du matin. Une borne de collecte de papier est vidée sur le parking du siège du CIDEM à Morsbach. Cette borne fait partie des 325 qui ont été installées récemment sur les communautés d'agglomération de Sarreguemines et de Forbach. Le dépôt des papiers dans ces bornes permet de limiter l'utilisation des sacs oranges. Si on veut ramasser tout ce qui est barquettes, pots de yaourt, etc. dans ce sac orange, il faut faire de la place, il faut améliorer la qualité. Ce pré-tri qui serait fait par le ménage vers ces bornes d'apport volontaire, elle entraîne aussi un coût moindre de toute la chaîne de tri, de transport, de logistique et de recyclage. Ces bornes respectent les normes PMR, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Elles ont également été conçues pour optimiser l'espace disponible à l'intérieur. 9 h 30, arrivée au centre de tri de Sainte-Fontaine. Dans ce centre construit en 2004, tous les papiers sont triés à la main à raison de 5 tonnes par heure. La priorité est donc à la modernisation de ces centres pour répondre aux exigences des consignes de tri. Et donc il y a une nécessité qui est devant nous, là, dans les 3 ou 4 ans, qui va être d'évoluer et de faire évoluer la technologie du centre de tri pour s'adapter à ces nouveaux flux et à l'évolution ici de cette collecte de fibreux qui va, je pense, lentement se généraliser sur l'ensemble du territoire. Par an, environ 12 000 tonnes de papier sont traitées dans ce centre. Entre 60 et 80% de ce flux est envoyé chez Norske Skog dans les Vosges. 13 h, arrivée sur le site. On découvre alors 70 hectares d'usines. C'est l'unité de production de papier la plus importante d'Europe de l'Ouest. 600 000 tonnes de papier journal recyclé y est produit par an. Ce papier est fabriqué à partir de bois de sapin et d'épicéa, très répandus dans la région. Il est ensuite vendu pour redevenir un journal ou un magazine. À savoir, un papier peut être recyclé en moyenne 5 fois. Au-delà, les fibres sont trop fragiles pour être utilisées et pour pouvoir devenir du papier journal, le papier doit présenter au moins 60% de blancheur. En France, le recyclage des papiers représente 90 000 emplois. Si je fais ce geste de tri qui me paraît peut-être anodin, je vais derrière aussi permettre à une industrie, à cette usine de se construire, à cette usine de vivre, des emplois. Donc quand je fais le geste de tri, ça a aussi du sens. Je permets derrière une économie de se développer. 85% de la matière réceptionnée par Norske Skog provient de la collecte sélective. Ici, les papiers sont mis dans l'eau pour former une pâte qui sera ensuite épurée de tous les éléments indésirables, type agrafe. La pâte est ensuite lavée de son encre et mise en bobine. Cette énorme bobine pèse environ 4 tonnes. Aujourd'hui, 60% des papiers de publication sont éco-conçus. Lorsqu'on fabrique un produit en papier, eh bien, on doit se poser la question de sa recyclabilité derrière. Il y a des choses qui peuvent perturber le recyclage. Donc notre rôle est d'inciter, de conseiller. Et on a un système de bonus-malus en fonction des contributions qui sont en fonction du poids. Eh bien, on apporte un malus si c'est un perturbateur ou un bonus si, par exemple, l'entreprise communique tout simplement sur le geste de tri. La région Grand Est présente des résultats exemplaires en matière de tri des papiers. La région Grand Est est la 4e meilleure région en France en quantité de papier trié, avec des disparités en fonction des territoires dans la région, mais globalement, on trie 27% de plus que la moyenne nationale en papier. Donc on peut être fier des résultats de la région. Maintenant, si on regarde ce qui reste encore... Et oui, aujourd'hui, 4 papiers sur 10 ne sont pas recyclés. Recycler 100% des papiers, un objectif utopique, mais Citeo se défie d'en recycler 65% d'ici 2022. Entre collectivités locales pour échanger.